Bienvenue à JP Téléphone Maison, une chaîne YouTube entièrement dédiée à la domotique. Vous êtes à la recherche d'une serrure intelligente, vous dites « j'ai fouillé pour voir les top 5, les top 10 des meilleures serrures intelligentes ». Malheureusement, celle que je vous présente aujourd'hui ne figure dans aucune de ces palmarès et pourtant, en plus de se mériter une place parmi les meilleures, à mon avis, elle devrait être au sommet de toutes les listes des meilleures serrures intelligentes. Je vous dis pourquoi. Lorsque j'ai commencé mes recherches pour trouver une serrure intelligente, j'ai été un peu déçu des modèles proposés en magasin. J'ai donc fouillé un peu plus loin, puis c'est là que j'ai trouvé non pas juste une serrure intelligente, mais une vraie bolle. Belle à l'extérieur et futée à l'intérieur, voici le Level Lock Touch. OK. Pour commencer, le premier signe d'intelligence d'une serrure, selon moi, devrait être son look. Et le Level Touch ne déçoit pas à ce niveau-là. Elle ressemble à n'importe quelle autre serrure parce que qui veut avoir une serrure qui donne l'impression qu'on a un coffre-fort à la maison? C'est aussi la seule à offrir non pas 2, mais 4 choix de fini pour que votre serrure s'agence parfaitement à votre poignée de porte ou juste vos goûts. Bon, là, je sais, vous allez me dire, mais là, JP, le look, t'es donc bien superficiel, il n'y a pas juste ça dans la vie. Eh bien, parlons-en. Hyper simple d'installation, le Level Touch vous permet de verrouiller et déverrouiller votre porte grâce à son application. Vous devez être connecté à Apple HomeKit pour que vous puissiez bénéficier du déverrouillage et de verrouillage à distance. Si je vous ai perdu à Apple HomeKit, restez là, je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. Vous pouvez bien entendu permettre à tous les membres de la famille de contrôler la serrure de la même façon que vous ou donner un accès temporaire à quelqu'un d'autre, comme votre femme de ménage par exemple. Laisser une clé en permanence à quelqu'un peut, avec raison, créer un inconfort même si on a totalement confiance en cette personne. Et c'est là que le Level Touch clenche ses compétiteurs. Bien évidemment, vous pouvez déverrouiller ou verrouiller la porte à distance, donner accès limité ou limité à quelqu'un comme toutes les autres Smart Locks, mais ça c'est hot. Le Level Touch vient avec 2 cartes qui vous permettent de déverrouiller et déverrouiller votre porte exactement comme à l'hôtel. Ça, c'est grâce à la technologie NFC, Near Field Communication, qui fonctionne comme le PayPass que vous utilisez avec votre carte de banque. Exemple bien simple, vous en laissez une à votre femme de ménage et dans l'application, vous choisissez la journée et la braquette d'heure que celle-ci pourra déverrouiller la serrure. Ça, c'est tout le contraire d'une clé qui ouvre votre porte à tout moment. Avec la carte, c'est vous qui devez décider quand donner accès et quand bloquer l'accès. Mais avouons-le, un des points faibles d'une serrure intelligente, c'est que des fois, c'est juste plus rapide d'utiliser sa clé. Avec cette serrure, vous avez l'option Touch au-dessus de la serrure. Ce n'est pas un lecteur d'empreintes. L'option Touch vous permet de sélectionner soit le verrouillage ou le déverrouillage de votre porte, mais pas les deux en même temps. Donc, dans mon cas, quand je touche la serrure, la porte se barre, puis quand je m'approche de la maison, elle se déverrouille. Admettons que vous utilisez l'option de déverrouillage au toucher. Est-ce que quelqu'un pourrait simplement attendre que vous tournez le dos et toucher la serrure pour la déverrouiller? La réponse est non. Comment ça? Eh bien, simplement parce qu'une fois verrouillé, vous devez absolument avoir quitté un rayon délimité autour de votre maison, ce qu'on appelle le geofencing, et rentrer à nouveau dans cette zone-là pour que ça puisse fonctionner. Admettons que vous êtes sorti du rayon et que vous y rentrez à nouveau et que vous décidez d'aller chez un voisin 3-4 maisons plus loin. Est-ce que le système sera vulnérable? Non. Et ça, c'est grâce au fait que c'est une serrure Bluetooth. Avec Bluetooth, vous devez quasiment être devant la porte pour que la serrure fasse le lien avec votre téléphone. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il sera possible de déverrouiller la porte au toucher. La batterie est facilement accessible et c'est même très intelligent d'avoir pensé à mettre la batterie à l'intérieur du verrou
pour que la serrure reste élégante. Level offre 3 types de serrures. La serrure Touch, la serrure Lock, qui n'offre aucune option de toucher ou de déverrouillage avec la carte. Et vous pouvez aussi choisir l'option d'avoir un moteur seulement, vous permettant ainsi de transformer la serrure que vous avez actuellement en une serrure intelligente. Est-ce que le Level Touch est parfaite? Non. À 329 $ américains, cette serrure ne séduit absolument pas avec son prix. Et Level ne livre pas au Canada. Je suis donc passé via le Apple Store en ligne et Amazon pour me procurer celle que j'ai en ce moment. L'option Touch, pour qu'elle soit parfaite à mes yeux, j'aurais aimé que le NFC, le PayPass, me permette de verrouiller ma porte au contact de mon cellulaire ou ma montre. Tant qu'à utiliser une carte pour la déverrouiller, j'aurais juste préféré prendre mon cellulaire, on tape et la porte s'ouvre. Si vous aussi, le fait de pouvoir déverrouiller votre porte au contact de votre cellulaire, c'est quelque chose qui vous ferait pencher vers une serrure de porte intelligente, sachez que le Schlage Encode Plus est la première serrure à introduire cette option. Donc, c'est à regarder. Personnellement, je préfère attendre de voir si Level Lock va introduire une nouvelle serrure qui permettra d'utiliser ce genre de processus. Le Schlage Encode Plus ne me séduit pas du tout. Mais cette chaîne YouTube, je ne l'ai pas créée pour moi et elle est pour vous. Donc, si vous voulez que j'essaie le Schlage et que je vous partage mon appréciation, faites-le moi savoir en commentaire. Aimez la vidéo, suivez ma chaîne YouTube. J'avais dit plus tôt que la serrure doit être connectée avec Apple HomeKit. Si vous êtes à vos premiers pas dans l'univers de la domotique, vous vous demandez sûrement, c'est quoi ça? Certaines serrures sont soit Wi-Fi, soit Bluetooth, ou les deux ensemble. La serrure Wi-Fi nécessite un pont, un autre bidule qu'il faut brancher au mur qui fera le lien entre votre Internet et votre poignée de porte. Avec HomeKit, votre iPad, votre Apple TV ou HomePod agira en guise de pont pour permettre de communiquer avec votre serrure, mais aussi communiquer avec d'autres appareils qui sont eux aussi compatibles avec HomeKit. Votre cellulaire ne peut être le pont entre l'Internet et votre serrure parce que le pont ne doit pas quitter la maison. Si c'est votre iPad qui fait le pont entre vos accessoires intelligents et que vous l'amenez au bureau, il sera impossible d'envoyer une commande à distance comme le déverrouillage de votre porte pour votre ado qui a oublié sa clé à l'école. Entre les trois, le iPad, le HomePod ou le Apple TV, le HomePod, l'espèce de petit speaker, reste l'option la plus accessible. Je pense que j'ai fait le tour, là.